Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Sophie et ses cartes. On se retrouve donc pour une guidance concernant les énergies de la semaine du 21 au 25 juin 2021. Je vais donc faire 3 tirages différents. Donc un avec la triade. Je vais faire un tirage en 5 cartes. Ensuite, je prendrai le Béline et je terminerai avec le grand oracle de l'amour pour les énergies amoureuses de la semaine. J'espère que vous allez passer un très très bon dimanche. Vous n'avez pas oublié de souhaiter une bonne fête à tous les papas, hein, quel qu'il soit. Voilà. Écoutez, on va démarrer ce tirage donc pour les énergies de la semaine du 21 au 25 juin 2021. Ah, ça y est, je suis encore en 1900, donc je recule. Allez. Ah, je ne vous ai pas donné la coupe. Hop, c'était là. Allez. Alors, on a Nadir ici. Nadir est une période sombre. C'est une période où on n'est pas très très joyeux, on est un peu tristouné, peut-être un peu de dépression. Il y a une petite lumière, mais une toute petite qui brille. Mais il y en a une quand même. Hein. Donc il faut aller vers la lumière. Ici, on nous parle d'abondance, on nous parle de richesse, la corne de l'abondance. Donc peut-être qu'après cette nuit-là, on va se diriger vers quelque chose de plus beau, de plus... oui, vous voyez, on s'élève. Hein. Et ben c'est génial, voilà. Ensuite, sur la seconde coupe, on parle de voyage ici. Donc, soit c'est vous qui allez vous déplacer, peut-être un projet de voyage, mais ça peut être aussi un déplacement pour affaires ou pour autre. Ou bien il y a quelqu'un qui va venir vers vous, mais qui vient de loin. Voilà, ça parle de distance aussi. Ici, on nous parle de sagesse. Donc, voilà, vous avez acquis certainement de la sagesse au fil du temps. Et vous êtes aujourd'hui en capacité de prendre du recul, d'analyser, de rester calme, serein. C'est une bonne énergie. Et là, on nous parle d'un lien fraternel ici. Alors frère, sœur, cousin, cousine, enfin bon, un lien qui nous unit, un lien familial, on va dire. Et là, on nous parle d'ordre divin ici. Hein. On nous parle de choses qui sont ordonnées. Commandées, ordonnées, on ne peut pas trop y échapper en fait. Alors, voyons ce que va nous donner le tirage. Donc, tirage en croix, traditionnel. Et 5. Ah, ben j'en ai mis 6. Bon, c'est pas grave, je la garde. Alors, la première carte ici, nous avons une féminine, ça parle d'une femme. Soit ça parle d'une femme, si vous êtes une femme qui regardez, c'est pour vous. Si c'est un monsieur, on peut parler de la femme la plus proche de vous. On a la lumière ici. La lumière, c'est tout ce qui est éclairci sur la vie. Hein. On se dirige vers quelque chose de plus clair, de plus... voilà. Ça peut vouloir dire qu'on va faire la lumière sur quelque chose, mais ça parle aussi de bonheur, de joie. Voilà. Hein. C'est très positif comme énergie, la lumière. Ici, on nous parle de notre âme. Donc là, notre âme nous guide, elle nous appelle. Peut-être qu'il faut se connecter un petit peu à soi. On a vu tout à l'heure à la coupe la sagesse, c'est peut-être ça que ça vous demandait, de rentrer à l'intérieur de son âme là un petit peu, ou de s'écouter aussi, d'écouter ce que notre cœur a à nous dire. Là. Voilà, on a la sagesse qui ressort, vous voyez, c'est bien ça. Hein. Donc là, on vous demande voilà. On vous demande peut-être de vous mettre un petit peu à l'écart, de vous isoler pour justement faire preuve de sagesse ici. Vous allez avoir besoin de sagesse. C'était plutôt comme ça. Et là, vous avez la totale. Là, on vous parle de méditation. Vous voyez, on vous demande de méditer. Donc, voyons ce que nous dit la sixième. Elle n'est pas sortie par hasard. Voilà. Ok, j'ai compris. Donc là, vous allez terminer quelque chose. Vous allez mettre un terme à quelque chose. C'est soit un cycle qui se termine, donc une page se tourne, une nouvelle histoire va s'écrire. Quand on termine un cycle, c'est toujours pour en commencer un autre. C'est pas négatif, hein, au contraire. Soit vous mettez un terme à une relation, parce que là, on vous demande quand même de vous apaiser, de méditer, de faire preuve de sagesse pour prendre certaines décisions. Vous avez quand même la lumière, vous vous dirigez vers quelque chose de positif, mais on vous demande quand même de méditer parce que vous terminez un cycle ici.
Voilà, bon, je ne tire pas de cartes supplémentaires, ça ne sert à rien, parce que ce ne sont pas des mauvaises cartes, hein, au contraire, ce sont des cartes, vous êtes plutôt zen et apaisé, c'est très bien. On va prendre du coup l'oracle de Béline. Allez, si vous donnez des énergies justes et utiles pour les personnes qui regardent les vidéos pour la semaine qui vient, s'il vous plaît. Énergie générale pour la semaine du 21 au 25 juin. Alors, il y a une carte qui vient de se retourner, c'est la carte des honneurs. Voilà, vous allez recevoir des honneurs ici. Allez, je vais procéder à la coupe. Alors, ici, nous avons le bonheur. C'est pas la même. Hein. Et derrière, on a l'amour. Donc, vous allez être heureux en amour. Peut-être vous avez eu une période où tout s'est effondré. Parce que là, on vous montre la ruine. La ruine, c'est un effondrement, hein, c'est quelque chose qui est usé, qui est vieux, voilà, qui s'écroule. Et ici, on parle d'un ennemi. Alors, on va voir ce que ça va donner sur l'autre coupe. Non, c'était ça, en premier. Voilà, c'est important de les remettre dans l'ordre. Alors, ici, on nous parle de plaisir. Donc, vous allez vous retrouver dans des moments... qui vont être agréables pour vous, festifs, ou vous pouvez aller à un concert, à des soirées, un karaoké, voilà, c'est des plaisirs. La carte des plaisirs, ça symbolise l'amusement, le jeu, la détente, tout ce qui fait plaisir en fait. Derrière, vous avez le retard. Il y a une situation où un endroit où vous deviez vous rendre, où vous n'avez pas pu, il y a quelque chose qui a pris du retard. Et on vous parle d'inconstance. Ça vous rend du coup un petit peu incertain. Mais on voit le bonheur derrière. Bon, on va voir. On va voir le tirage. Allez. Je vais faire un tirage en 5 aussi. Parce que je ne peux pas faire passer les vidéos si elles sont trop longues. Et puis je prendrai d'autres cartes si le besoin s'en fait sentir. Et 6, 5, pardon. Alors, ici nous avons l'argent. On a eu la corde d'abondance tout à l'heure, on la retrouve ici. Hein. On a de l'argent ici. Là, on a des présents. Donc, c'est quelque chose qui va vous être offert. Je vous dis qu'on a eu la corde d'abondance tout à l'heure, c'est vrai, je réfléchis, je ne m'en rappelle plus en fait. Non, je crois pas, je sais plus. Peu importe. Alors, l'étoile de la... Là, on parle de la femme, d'une féminine. Donc là, la situation peut peut-être concerner une femme qui va recevoir de l'argent et ça va être perçu comme un cadeau en fait, pour elle. On lui parle de nouvelles aussi. Elle va recevoir des nouvelles où il y a quelqu'un qui se déplace vers elle là, pour lui porter les nouvelles. Et on lui parle de paix. Ah mais dis donc, quelles belles énergies. Ben, je ne vais pas tirer des cartes supplémentaires là, hein, ça ne sert absolument à rien. On parle en fait d'une personne qui va recevoir de l'argent, elle va percevoir ça comme un cadeau. On parle d'une femme en l'occurrence. On lui dit que ça vient avec des nouvelles et que ça va lui apporter la paix. Pour elle, mais aussi pour les autres. Avec les autres en tout cas. Bon, écoutez, je ne prends pas d'autres cartes, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et en plus derrière, vous aviez la carte du bonheur, là. Et de l'amour. Donc bon, comment vous dire? Tout va bien. Alors, on va faire le tirage de l'amour, le grand oracle de l'amour. Merci de me donner des messages et des énergies justes concernant les liens amoureux et les histoires d'amour pour les gens qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Message juste et utile pour la semaine du... Alors là, on parle de crise, de sensualité et d'illusion. Bon, pas top. Allez, pour les personnes qui regardent, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine du 21 au 25 juin. Merci. Allez, on coupe le jeu. On voit des masques ici. On parle de faire tomber les masques, là. Donc, une situation où peut-être vous n'avez pas tous les éléments en main. On vous dit que les masques vont tomber. On vous parle d'un amour sincère. Il y a quelque chose de
sincère. Et on parle de fidélité aussi, là. Ouais, oui, on parle de fidélité plutôt. C'est quelque chose qui dure. Vous voyez, les deux cœurs, ils sont pris dans le lierre. Le lierre, ça pousse, hein, d'accord? Donc, c'est une relation de fidélité. Et on vous dit que vous pouvez avoir confiance. Hein, vous pouvez vous élancer sans aucun problème. On voit quelqu'un qui saute du pont à l'élastique, là. Vous pouvez avoir confiance dans ce lien. Et on vous dit que c'est une personne qui a un cœur en or. C'est quelqu'un de gentil, de bon, qui a le cœur sur la main. Du coup, voilà. On va voir derrière, qu'est-ce qu'on nous dit. Mais on nous dit que c'est quelqu'un qui a eu des blessures, hein, de cœur. Il a eu, on voit le cœur serré dans... C'est quelqu'un qui a souffert. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de peine. Voilà. Et voilà. Sur la seconde coupe, ici, on nous parle d'un couple. Un couple qui partage quand même des endroits intimes. Hein. On nous parle sur ce couple qu'il y a un temps de pause. Il y a un arrêt ici. Le feu est au rouge, la relation s'est arrêtée. Hein. Alors c'est provisoire sûrement, mais il y a un arrêt là. On nous dit que on nous parle de tendresse ici. Et en fait, on nous parle de non-communication. Il n'y a pas de communication dans ce lien. Voyez. Et c'est ce qui peut être fait un temps d'arrêt. Là, cette carte vous demande de communiquer. Parce que la communication, c'est la base quand même de tout. Hein. On nous parle du Cupidon ici, notre petit ange de l'amour qui va décocher une flèche et peut-être qu'il va relancer un peu la machine parce que sur l'autre coupe, on voit quand même ici les masques qui tombent, on parle de fidélité, on parle de confiance, donc je pense que ça va se décanter. On verra au tirage. En tous les cas, voilà. Allez, on va prendre donc cette carte. Et plus, il faut affiner, bien évidemment. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Allez. Première carte, alors on retrouve à nouveau la fidélité ici. On nous parle d'un amour sincère. C'est quelque chose de pur. Hein. C'est pas... voilà. Il est fidèle, il y a de la fidélité dans ce lien et il y a... c'est sincère. C'est pas quelqu'un qui joue avec les sentiments. Là. On nous parle de souplesse. On vous demande de vous adapter à la situation. Alors, on a vu dans la coupe qu'il y avait un temps d'arrêt. Peut-être qu'on voit que c'est un amour quand même qui dure hein, depuis un petit moment, puisque là, on voit les deux cœurs sous le lierre, ça fait un petit moment. Donc, on demande là, pour que cette relation perdure dans le temps, il va falloir montrer un petit peu de souplesse. Il faut s'adapter l'un et l'autre à des contraintes, ou bien faire des concessions aussi dans une relation pour qu'elle demeure. Des fois, il faut faire des concessions. Là, c'est ce que cette carte nous demande, en fait. On nous dit que grâce à cette souplesse, on va arriver à équilibrer. Vous voyez, on voit les deux cœurs sur ces balances en équilibre. Donc ces deux cœurs, ils vont réussir à retrouver un certain équilibre pour pouvoir faire durer cet amour-là. Alors, on nous parle de grand bonheur. Là, c'est le bonheur. Là. D'accord ? Cette carte, ça représente le bonheur. Après effectivement, avoir mis un stop. Il y a eu un stop sur cette relation. Voilà. Là, on vous dit que vous vous dirigez vers le bonheur. Et on vous dit d'avoir confiance. Quand cette situation qui visiblement s'est arrêtée, on le voit, c'est très net, hein, ici, c'est vraiment l'arrêt, cette relation elle va repartir. Parce que là, vous avez toutes les cartes ici qui montrent que ça va redémarrer. Et on vous dit que vous pouvez avoir confiance parce que ça va repartir. Je vais quand même recouvrir cette carte du feu rouge pour voir pourquoi ça s'est arrêté. Merci de me donner des messages juste utiles, s'il vous plaît, et répondre à la question du pourquoi ce feu rouge dans cette relation-là. Oups. Alors, on nous parle de sensualité. Bon, ça ne répond pas à ma question, hein, donc je vais en tirer une autre pour la peine. Merci de me donner la réponse à ma question. Pourquoi y a-t-il eu un arrêt sur cette relation, s'il vous plaît ?
Pourquoi? Est-ce qu'il y a eu un arrêt sur cette relation? Bon, je vais la prendre moi-même, ça ira plus vite. Alors, on nous parle d'engagement, on nous parle de commencement. Donc, on est prêt à s'engager, visiblement. On nous parle de légèreté. Peut-être qu'il y a eu un petit peu trop de légèreté sur ce lien. Et que, alors la légèreté, c'est les gens qui prennent les choses un petit peu, vous savez, bon, ça va, tout va bien, on ne se tracasse pas. Voilà, on prend les soucis comme ils viennent, on les balance, on ne sait pas où, on s'en occupe pas en fait. On est superficiel un peu. Et peut-être que c'est ce qui a provoqué ici cet arrêt-là. Parce que des fois, il faut savoir aussi s'investir. Donc là, voilà. Je pense que c'est pour ça. Il y a eu un petit peu trop de légèreté, c'est ce qui a provoqué. En tous les cas, ici, on vous dit que ça va redémarrer. On vous parle ici de sensualité. Hein. Vous allez retrouver ça. Et on vous parle aussi d'engagement. On est prêt à s'engager. Vous voyez, on est prêt à signer. Donc, c'est très positif. Écoutez, voilà, les énergies de la semaine. On retrouve un beau lien amoureux encore. Je suis très contente pour vous. Je le souhaite au plus grand nombre de personnes, bien évidemment. Je vous souhaite une très très bonne semaine pour la semaine qui vient. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner si vous regardez ma chaîne et que vous ne l'êtes pas. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Peut-être mercredi pour une prochaine vidéo. Je verrai avec d'autres oracles. Voilà. Bonne semaine. Au revoir. Bye bye.